On va quand même parler de ce dossier rapidement avant d'attaquer notre sujet du jour. On veut bien parler de l'énergie ou encore de la SNEL. Alors, les développements, c'est d'abord l'énergie. Vous n'allez pas nous contredire. Or, la SNEL demeure le canard boiteux, alors que beaucoup d'argent est payé, mais pas mis ensemble. Alors, entre-temps, la tête du directeur général est recherchée par-ci, par-là. Monsieur John Kanono. Bon, merci beaucoup, Maman Dorcas. Merci aussi à ceux-là qui nous suivent, bien évidemment. Ici, il fallait d'abord commencer par dénoncer tous ceux-là qui ne sont pas dans la ligne du conduite de tout ce que le chef de l'État, le président de la République, Félix Tshisekedi, veut. Ça, il fallait vraiment le dire. Maman Dorcas, c'est regrettable dans notre pays. Oui. Aujourd'hui, vous allez me permettre, parfois je vais commencer à intervenir un peu en lingala pour pour la compréhension, pour que la compréhension soit bien. Okay. Aujourd'hui, nous sommes en train de vivre dans un état où tout veut être politisé. Et quand tout veut être politisé, on n'aura pas le rendement. Et quand tout est politique, moi je sais, parce que je suis issu de ces départements, de cette filière, que lorsque la politique parle même le droit, c'était alors on n'en veut pas pour le développement de notre pays. Qu'est-ce qui se passe? Le DG Fabrice Lucinde Walusangi Kabemba a été nommé par le président de la République, pas par le choix politique, mais par concours. Vous savez, depuis un certain moment, ces organismes internationaux ne veulent plus, à un certain moment, que des sociétés comme la SNEL, le DG doit provenir de la décision politique. Mais ils veulent plutôt que ça soit un concours. C'est lui qui gagne, il gagne. Alors, le DG Lucinde, qui était DGA du DG Kayombo, a réussi au concours. Et le président de la République, par ordonnance présidentielle, lui a nommé le 22 novembre 2023. Mais quand il est arrivé là-bas... 22 novembre 2022. 2022, excusez-moi, excusez-moi. Voilà. Mais quand il est arrivé, c'était un monsieur qui était DGA, de l'ancien DG, bien évidemment, Kayombo, que je viens de citer tout à l'heure. L'ancien DG qui était accusé du détournement, de la mégestion, de tout ce que vous connaissez. Tout ce qu'on connaît là. Et il a même été envoyé à Makala. Mais aujourd'hui, actuellement, quand nous parlons avec vous, c'est un monsieur qui est en liberté provisoire. Donc, allez-y comprendre comment ça se passe dans notre pays, ce qui est très regrettable. Alors, on lui avait invité comme aussi témoin renseignant dans cette affaire. On lui a dit, non, toi aussi tu étais DGA, venez nous donner des informations. Il est arrivé, il a présenté ses moyens de défense. Dans le moyen de défense, ce que vous pouvez retenir ici, c'est qu'il a été isolé. C'est comme ça qu'on dit à Kinshasa, mais écarté pour la bonne compréhension, dans des grandes décisions pour l'avancement ou pour le fonctionnement de l'entreprise. Vraiment isolé. Alors, ce qui n'était pas normal. Alors, cette personne-là qui a toujours été isolée, pour ne pas participer dans les prises de décision. Donc, vous êtes simplement là comme figurant, vous ne dites rien, vous ne faites rien, pendant pratiquement 2 ans. Et c'est cette personne qui a réussi maintenant au concours que le chef de l'État a nommé. Allez-y comprendre dans tous ces réseaux mafieux aujourd'hui que nous déplorons le comportement de la SNEL. Je ne crois pas que vous allez me contredire. Comment maintenant ces gens vont réagir? Quand il arrive, il fait l'état des lieux. Ça, c'est d'abord la première des choses. En faisant l'état des lieux, Madame Maman Dorcas, les DG Lucinde découvrent qu'il y avait au moins dans le département de production, transport et consorts, il y avait au moins la dette de 4,3 milliards au niveau de la SNEL. Il y avait au moins dans le fonctionnement de la SNEL 131 millions de dollars comme dette et impôts. Au niveau de l'État, il y avait au moins 501 milliards de dollars. Ça, c'est l'état des lieux où le DG Lucinde a trouvé. Alors, maintenant, les personnes, je voulais dire un peu ces personnes malveillantes, parce qu'il y a toujours des gens qui veulent que non, il fallait des bachanga il fallait que ça soit moi. Mais M. John, lui aussi, l'actuel DG est aussi accusé du détournement et de la mégestion. Voilà. Les gens déplorent sa façon de gérer, les gens ne veulent pas de lui. Donc j'y arrive, c'est ce que j'étais en train de dire. Voilà l'état des lieux qu'il a constaté. Il a dit, voilà ce que j'ai trouvé par mon prédécesseur, le DG Kayombo. Comme vous venez de dire, l'IGF, on lui a incriminé, pas on lui a incriminé, mais on lui a dit qu'il avait détourné, volé, et puis c'était prouvé. Alors, lui, il vient récupérer cette gestion macabre. Avec tout ce que vous connaissez, les lots sont tambourés dans toutes les rues de Kinshasa. Vous marchez dans la République démocratique du Congo dans son ensemble, vous allez voir que la question de l'énergie, la question de l'électricité est une grande question. Jusque-là, c'est une grande problématique. Alors, il est venu trouver
qu'il y a des personnes et des gens qui, au lieu de travailler pour l'avancement de la République, parce qu'il faut souligner que la SNEL, c'est une société de l'État, ce sont des personnes qui sont en train de diligenter leur propre secte pour qu'ils se retrouvent, donc un groupuscule d'individus. Alors il est venu d'abord, il a dit non, je dois démanteler ce système. C'est ce système-là de l'ancien, de l'ex-DG, qu'il a démantelé. Comme le disait le président de la République, je dois, c'était quoi encore son terme? Il a dit je dois démanteler le réseau de l'ancien régime, tout ça. C'est déboulonner, voilà. C'est ce que aussi le DG Lucinde était venu faire. Il a dit, je dois déboulonner ce système-là. Ces gens-là qu'on est en train de déboulonner, ce sont ceux qui sont en train de faire des problèmes. Okay. Alors, je viens de présenter la situation ici. Quand vous dites qu'on l'a accusé de détournement, est-ce que madame, en une période de 6 mois, une personne peut détourner 501 milliards de dollars? Au Congo, tout est possible. Hein, avec quel mécanisme? Alors, regardez maintenant, madame. Voilà là où le bas blesse. Là où le bas blesse, ici, je suis en train de souligner, c'est quoi? Là où le bas blesse est que en 6 mois, s'il vous plaît, peuple congolais, ceux qui nous suivent partout, on est en train de demander le bilan à une grande entreprise comme la SNEL qui connaît des mégestions et on demande à une personne qui vient d'entrer il y a 6 mois. C'est vrai, vous allez me demander, mais on fait les bilans après 100 jours, on fait l'évaluation après 100 jours. Bien évidemment, je suis d'accord, mais il fallait souligner dans la note de l'interpellation du directeur général de la SNEL actuelle que dans les 100 jours où il devrait faire l'évaluation, où il devrait maintenant commencer à apporter des réformes, il a fait l'objet de plusieurs interpellations. S'il y avait le temps, je pouvais vous donner les dates. Malheureusement, mais je crois nous allons quand même revenir sur ce dossier, vu qu'aujourd'hui, on avait déjà un autre sujet. Un autre sujet, si on pourra revenir sur ça. Mais juste une petite question, Monsieur John Kanono, journaliste politique indépendant, vous qui voyez autrement, qui voyez différemment le directeur général de la SNEL, Monsieur Fabrice, que je cite ici. Ouais. Donc, vous êtes contre toutes ces accusations, mais on y reviendra. Julie Sefou, si on peut revenir sur ce dossier très prochainement. Mais quel est le nombre d'abonnés réels aujourd'hui à la SNEL? Le nombre d'abonnés réels aujourd'hui à la SNEL, c'est ça l'état des lieux que le directeur Lucinde est en train de faire. Mais pourquoi il a du mal à s'exprimer? Il a quel problème? Il n'a pas du mal à s'exprimer. Je vous dis les rapports qu'il a fait. Apparemment, il n'aime pas parler. Si. Le problème, c'est quoi? Vous savez, les gens qui sont bosseurs, parfois, ils ne parlent pas trop. Mais ils aiment travailler, que les actes parlent à leur place. Je ne défends pas individu, mais je suis en train de voir les faits, parce que moi je me limite d'abord aux faits. J'ai dit qu'il ne veut pas trop parler, mais ses actes peuvent parler à sa place. Ici, il y a plusieurs questions, peut-être faute de temps, madame. Je dois rappeler ici que les agents SNEL, les journaliers SNEL ont écrit des pétitions à l'endroit du président pour envoyer au président de la République. C'est pour la première fois de l'histoire que des agents d'une entreprise, des journaliers, s'il vous plaît, qui ne sont même pas engagés, demandent à ce que le président de la République puisse surseoir cette révocation qui a été orchestrée en violation des procédures des droits. Ils ont écrit au président de la République, nous avons besoin de ces DG. Même les agents le veulent, même les journaliers le veulent. Et c'était quoi la réponse du président? Le président de la République est en train d'étudier la question. Puisqu'il veut l'avancement, comme il avait dit, il va redonner l'électricité dans ses promesses, vous savez, il va maintenir le DG Fabrice Lucinde. Mais avec tous ces complots, avec tout le complot qui est en train d'être fait, de l'autre côté, de part et d'autre, on est en train de manipuler des députés qui aussi, selon les informations qui sont à notre possession, qui sont manipulés par ces groupuscules de personnes pour qu'on puisse leur donner et la SNEL, je pense qu'ils ne sauront pas, ils n'y arriveront pas, parce que jusque-là, on doit voir d'abord la grande volonté qui est dans le chef du DG Lucinde. On va y revenir. DG Lucinde, Fabrice, les journaliers ne veulent pas que vous puissiez partir. Allez, le dossier est sur la table du président de la République qui est en train d'étudier encore les dossiers. Nous espérons, là c'est vraiment ma demande, si vous avez toutes les preuves que jusque-là vous n'avez pas détourné, que jusque-là vous gérez bien, n'est-ce pas, que vous arrivez quand même à gérer malgré tout ce que vous avez trouvé comme désordre dans cette grande entreprise. Moi, je vous demanderai quand même, pourquoi pas, venir à Biwan, n'est-ce pas, cette chaîne qui est fiable, qui est crédible, qui est très suivie, venir ici et vous défendre, n'est-ce pas? Je sais que même le président de la République regarde beaucoup Biwan. DG, venez ici. Il y a le dossier de la rédaction. Il y a ITW. On a beaucoup de plateaux ici qui peuvent vous recevoir afin de vous accorder la parole, n'est-ce pas? Et si vous vous défendez bien, même moi,
Et moi, je serai pour vous. Mais pour le défendre, leader pour finir... Mais est-ce qu'il peut venir à Biwane? Mais quand je suis déjà... Tout Congolais peut défendre le DG Lucine. Non, lui-même le DG. S'il a le temps, il viendra. Pourquoi pas? C'est un Congolais. Il doit avoir le temps. Il doit avoir le temps. Oui, il doit avoir le temps parce que là, c'est son poste également qui est en jeu. Donc, justement... C'est sa tête également qui est en jeu. Justement, madame, je voulais, juste pour finir, en quelques secondes, dire ceci. Le DG Lucinde a été révoqué par les députés nationaux. Oui. Comme vous avez entendu et suivi l'information, l'Assemblée nationale a un règlement d'ordre intérieur, spécialement dans son article 73, stipule que on ne peut que révoquer, lorsque le quorum est au moins à 2 tiers. 500 députés, faites le calcul, 2 multiplié par 50 divisé par 3, vous avez au moins 330 quelques députés qui devraient être là. Mais ces jours-là, moins de 200 députés et l'Assemblée nationale a voté, selon eux la majorité, vice de procédure, violation de droit, chose que nous sommes encore en train de dénoncer. Le président de la République, qui jusqu'à ce jour prône encore sur l'état de droit, je crois qu'il va barrer la route sur tous ses ennemis de la République. Voilà. Nous espérons, M. Fabrice Lucinde, mais bon, je croise le droit, mais j'espère que mon invitation, M. John Kanolo, si vous avez la possibilité, la grâce de le rencontrer, mais en tout cas, les portes de Biwane sont grandement ouvertes. Nous l'attendons avec toutes les preuves. Et je suis sûre et certaine que son dossier sera bien traité. Voilà. Mesdames et messieurs, juste une petite transition de Bissau pour parler de comment créer des millionnaires en République démocratique du Congo, parce que j'aimerais bien être également compté parmi les millionnaires de mon pays.